J'atteins le chemin sinueux des coquillages qui mènent à ma maison de plage, le bruit des pneus craquant sur la surface familière résonnant comme un avertissement. Quelque chose ne va pas. 4 voitures inconnues occupent l'espace que je laisse habituellement vide, réservé uniquement à ma pratique et discrète Subaru. Un nœud se forme dans mon estomac alors que je manœuvre pour me garer derrière eux, coincé entre des véhicules qui ne devraient pas être là. C'était censé être mon vendredi après-midi tranquille, le refuge que j'attendais avec impatience toute la semaine tout en examinant les interminables demandes de financement à la Coastal Florida Bank. L'image de mon hamac sur le porche, le bruissement des pages d'un roman et le murmure des vagues au loin m'ont soutenu dans les jours les plus épuisants. En sortant de la voiture, l'air salin m'envahit, mais ce n'est pas l'odeur de la mer qui me frappe en premier, ce sont les voix. Trop de voix venant de mon jardin. Le portail est grand ouvert, et à travers celui-ci je vois quelque chose qui me fige, une arche de mariage? Mes pas s'accélèrent dans la maison, mais ce que je vois m'arrête. Mon jardin, si bien entretenu, s'est transformé en un décor de conte de fées ou plutôt en un cauchemar déguisé. Des rangées de chaises blanches bordent une allée centrale, comme des soldats en formation. Une tente monumentale domine le coin le plus éloigné et des inconnus se promènent parmi les compositions florales et les guirlandes lumineuses suspendues à mon porche. Au centre de tout cela, ma sœur Serena, un presse-papier à la main, dirige un homme avec une échelle vers le vieux chêne de grand-mère. Il faut que les petites lumières s'entrelacent sur les branches, ordonne-t-elle, avec ce ton d'autorité qu'elle perfectionne depuis qu'elle est enfant. Thomas et moi voulons cette atmosphère magique pour notre première danse. Je la regarde, invisible, alors qu'elle se tourne vers une femme ajustant des roses blanches. Les centres de table doivent être plus hauts, nous voulons un impact. Il vérifie si l'entreprise de restauration a répondu aux options de fruits de mer. Buffet? Première danse? Thomas est le petit ami de Serena depuis 8 mois, mais des fiançailles? Mariage? À la maison? Mon esprit tourne en rond. Enfin, je peux bouger. Les cailloux frais sous mes pieds me ramènent à la réalité. Serena me voit, et pendant une seconde, ses yeux révèlent quelque chose, de la culpabilité? Préoccupation? Avant qu'un sourire radieux n'éclaire son visage. Puis, quel timing parfait, s'exclame-t-elle en me faisant signe comme si j'étais juste un autre fournisseur embauché. Nous avons besoin de votre avis sur le plan de salle. Je trouve ma voix rauque. Que se passe-t-il ici? Son sourire ne faiblit pas. Maman ne te l'a pas dit? Nous finalisons les détails du mariage. La cérémonie aura lieu samedi prochain. Tu es juste à temps pour aider à trouver le siège. Mes yeux parcourent ce qui était autrefois mon refuge. Chaque pierre, chaque plante, chaque détail de ce lieu a été réalisé avec des années de double travail, des déjeuners et des nuits épargnées sans sortir. Le signal d'entrée? 5 ans de sacrifice. Et maintenant? Est-ce que vous vous mariez, ici? Chez moi? Les mots sortent étranglés. Une femme élégante s'approche en lui tendant la main. Vous devez être la sœur généreuse dont j'ai tant entendu parler. Je m'appelle Vanessa, l'organisatrice de l'événement. Le lieu est tout simplement parfait pour ce que Serena et Thomas ont imaginé. Je lui serre automatiquement la main tandis que les mots résonnent dans ma tête. Généreux? Emplacement? Mes yeux tombent sur une table recouverte d'enveloppes crème. J'en prends une et fais glisser l'invitation en relief. Les paroles dansent sous mes yeux avant de s'installer. Avec joie, nous vous invitons à célébrer notre mariage, à la Casa Bennett, au bord de la mer. Le souvenir me frappe comme une vague. Il y a 5 ans, dans cette même cour, clé en main, le cœur battant de fierté lorsque l'agent immobilier me félicitait pour l'achat. Les heures supplémentaires, les promotions durement gagnées, chaque démission, tout pour avoir mon petit coin de paradis à moi. Jusqu'à ce que la voix de ma mère coupe mon euphorie. Quel gâchis pour une seule personne, vous ne trouvez pas? La famille aurait pu économiser de l'argent pour quelque chose que nous pourrions tous utiliser. Et Serena, déjà une coupe de champagne à la main, parfait pour les réunions de famille. J'ai hâte d'amener mes amis ici pour le week-end. J'ai souri, tendu, alors que je sentais le contrôle de mon propre espace glisser entre mes doigts, même si mon nom était le seul sur le document. Depuis,
L'invasion s'est faite progressivement. Les parents se présentent avec des invités à l'improviste. Serena emprunte la maison pour des escapades d'un week-end. Le double de clés que j'avais donné à ma mère en cas d'urgence se multipliait comme par magie. Des proches qui vont et viennent comme s'il s'agissait d'un hôtel. Les verres sales dans l'évier, les meubles déplacés, le mépris de ce qui m'appartenait. Mes tentatives pour fixer des limites se heurtaient toujours à la même phrase, nous sommes une famille. Il n'y a pas besoin de formalité. La voix de Vanessa me ramène. Serena a mentionné que vous étiez ravis d'accueillir l'événement. Nous nous préparons depuis des mois. Moi. Ils ont planifié cela pendant des mois sans même me consulter. Quelque chose en moi se brise. Toute une vie passée à être responsable, raisonnable, à s'abandonner pour l'harmonie familiale, et c'est la récompense. L'espace d'un instant, je m'imagine en train d'exploser, démolir les décorations, jeter tout le monde. Mais au lieu de la fureur, c'est un calme glacial qui m'envahit. Excusez-moi, dis-je doucement en me tournant vers la voiture. Puis, appelle Serena, incrédule. Où vas-tu? Nous avons besoin de ton aide pour les lieux. Il continue de marcher, ses doigts agrippant fermement les touches. Puis, ne sois pas difficile. Nous avons des engagements familiaux. Le mot résonne, engagement. Je prends toujours mes engagements envers eux. Jamais le leur avec moi. Alors que je m'éloigne, je vois l'expression frustrée de Serena dans le rétroviseur. Pour la première fois depuis des années, je ne ressens pas le poids de la culpabilité. À sa place, quelque chose de nouveau naît, une froide détermination. Je roule sans but pendant près d'une heure, les jointures blanches sur le volant. L'invasion de mon sanctuaire se rejoue dans mon esprit comme un film d'horreur en boucle. Arrivé à mon appartement, je dépose mon sac sur le comptoir et m'effondre sur le canapé. Le téléphone portable continue de vibrer, 3 appels manqués de Serena, 2 de ma mère, un message de mon père, appelle ta mère. J'ignore tout. J'ouvre l'ordinateur portable et tape dans le moteur de recherche, mariage de Serena Bennett. L'estomac se retourne. Le premier résultat est un tableau Pinterest, Dream Wedding at the Beach House, créé il y a 8 mois. 8 mois de planification. Sans me dire un mot. Je clique sur l'Instagram de Serena. Une photo d'il y a 3 semaines la montre en train de porter un toast à Thomas sur mon porche. La légende, dernière visite des lieux avant le grand jour. Vivement que nos 150 invités profitent de ce paradis. 3 jours de fête. Sœur généreuse. Mariée bénie. Les commentaires se sont accumulés, comme c'est gentil de la part de Rhin de prêter sa belle maison, c'est à ça que sert la famille, quelle sœur altruiste. Prêter? Généreux? Je n'ai jamais rien donné. Une notification clignote, un message privé de Thomas. Rhin, je suis vraiment désolée pour tout ça. J'ai dit à Serena que nous devrions te le demander correctement. Ce n'était pas mon idée. L'écran devient noir. Je n'ai plus besoin de lire. J'en sais déjà assez. Désespérée. Votre sœur est dévastée. Les mots sortent entre les dents serrées, mais le ton est un avertissement et non un plaidoyer. Elle attend que je recule, que la culpabilité m'envahisse comme c'est toujours le cas. Mais aujourd'hui, mon silence est plus fort que vos accusations. 5h30. Pas avant. Ma voix ne tremble pas. Je ne demande pas la permission. Je me détourne avant qu'elle ne puisse protester, retournant à ma table avec la posture de quelqu'un qui a déjà gagné la bataille. Les yeux de James s'écarquillent. C'était impressionnant, dit-il. J'acquiesce simplement, sentant le poids de ma propre fermeté. Le reste de la journée se déroule dans un flou de feuilles de calcul et de signatures, mais mon esprit est là, au baiser de café, répétant chaque mot. Lorsque l'horloge sonne 17h20, je ferme mon carnet d'un clic décisif. James m'arrête dans le couloir. Vas-tu vraiment affronter la lionne dans sa propre tanière? J'y ris, mais il y a du respect dans le ton. Ce n'est pas une tanière. C'est ma vie. J'ajuste le sac sur mon épaule. Et aujourd'hui, c'est moi qui décide des modalités. La cafetière est presque vide à mon arrivée.
Ma mère occupe déjà la table du coin, avec un thé intact devant elle signe qu'elle est trop irritée pour faire semblant d'être calme. Serena n'est pas là. Bien sûr. Elle m'enverrait comme émissaire, croyant que la culpabilité maternelle serait ma faiblesse. Tu as exclu ta sœur de ton propre mariage, hein. Le ton est funèbre, mais ses yeux brillent dans l'attente de me voir m'effondrer. J'ai exclu les intrus de ma propriété. Je me glisse sur la chaise d'en face en croisant les jambes avec une lenteur délibérée. Et d'après ce que j'ai vu dans les groupes familiaux, les envahisseurs ne manquaient pas. Elle recule comme si je l'avais giflée. Je ne lui ai jamais parlé comme ça. Je n'ai jamais osé. Nous sommes une famille. Sa voix monte, attirant les regards. Tu as toujours été l'égoïste, celle qui gardait tout pour elle, mais ça? C'est de la cruauté. Cruelty prévoit un événement pour 150 personnes dans mon espace, sans me consulter, pendant qu'il paie mes factures avec des sourires reconnaissants. J'ouvre le dossier que j'ai apporté. La cruauté fait de moi le méchant alors que c'est moi qui ai été trahi. Je fais glisser les empreintes des conversations sur la table. Vos doigts tremblent lorsque vous les ramassez. Avez-vous espionné nos messages? Vous avez envahi ma maison. Je souris, froid. J'ai pensé qu'il était juste de rendre l'appareil. Elle feuillette les journaux, le visage pâle. Voilà. Au moment où tu comprendras que je ne suis plus rien qui avale des grenouilles pour garder la paix. Que veux-tu alors? Sa voix se brise. Enfin. La bonne question. Deux choses. Je me penche en avant. Premièrement, des excuses publiques. Pas pour moi. Pour Serena. Parce qu'elle mérite de savoir que sa famille l'a utilisée comme un pion dans ce jeu de faire semblant. Puis, deuxièmement, je continue, ignorant l'interruption, vous avez 48 heures pour retirer de ma propriété tout ce qui concerne le mariage. Fleuriste, décorateur, tout ce qui a été installé sans ma permission. Je sors une enveloppe de ma poche. Et voici la facture des dégâts et des frais d'exploitation jusqu'à présent. Payée avant vendredi. Elle regarde la valeur, Alette. C'est de l'extorsion. C'est le prix d'une hospitalité non sollicitée. Je me lève. Oh, et maman? Je baisse la voix, rien que pour elle. La maison a déjà de nouveaux locataires. À partir du mois prochain, il sera loué à une entreprise de tourisme. Avec contrat. Avec assurance. Avec clause de dommage. Je souris, ma douce. Peut-être que tu devrais réserver à l'avance. Je me détourne avant qu'elle puisse répondre. Tout le café me regarde. Cela n'a pas d'importance. Rien ne compte plus que le son de ma propre voix, ferme, pour la première fois. Dans la voiture, j'allume la radio. La première chanson est Respect, d'Aretha Franklin. Rivière à voix haute, seule. L'univers a le sens de l'humour. Mon téléphone vibre. Un message de Marlène. Quoi de neuf, reine? Comment s'est déroulée la bataille? Je tape la réponse alors que le soleil se couche sur la baie, peignant tout en or. J'ai gagné. Le poids de la décision résonne encore en moi alors que je regarde depuis le siège de ma voiture le chaos s'en suivre lors de ce qui aurait dû être la journée la plus parfaite de ma sœur. Il n'y a aucune satisfaction là-dedans, juste un étrange calme, comme le silence après une tempête que vous avez vous-même provoquée. Serena fait un geste avec son porte-bloc, sa voix est trop aiguë pour être entendue d'ici, mais le ton est sans équivoque, l'indignation. Ma mère lève les mains dans un geste de « calme-toi », alors que mon père s'approche du groupe d'employés de Saint-Pipé-Tour, le visage un masque de perplexité. La gérante, impeccable dans son costume bleu marine, maintient sa posture droite, le document à la main comme un bouclier. Je n'ai pas besoin de voir les détails pour savoir ce qui y est écrit, réservation confirmée. Usage exclusif. Propriété privée. Mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est une photo envoyée par le manager, Serena, bouche ouverte, tenant le contrat comme s'il s'agissait d'un billet de loterie gagnant, seulement au diable. La légende dit tout, elle nous a demandé de parler à la maîtresse de maison. Devrions-nous continuer? Je réponds sans hésitation, oui.
Exactement comme nous l'avions convenu. Je passe une vitesse et fais le tour du pâté de maison, me garant de l'autre côté de la rue où je peux voir sans être vu. La scène se déroule comme un film que j'ai moi-même scénarisé. Les employés de Sans-Pipé commencent à décharger le matériel, des tables pliantes, des haut-parleurs, un chariot contenant de l'eau en bouteille et des assiettes jetables biodégradables, un détail que j'ai moi-même exigé dans le contrat. Serena court vers le gérant, le doigt pointant sur le papier, la date, la signature. Ma signature. C'est une erreur. Son cri m'arrive, porté par le vent. Ma sœur ne ferait jamais ça. La gérante dont j'ai découvert hier le nom est Eleanor Souris, professionnelle dans l'âme. Je suis désolée, mademoiselle. La réservation a été faite il y a 3 semaines, à compte versé et tout. Elle souligne la clause qui interdit les annulations de dernière minute. À moins que le propriétaire ne veuille payer une amende de 20% de la valeur totale. Serena pâlit. 20% du coût d'un week-end de retraite d'entreprise? Elle sait exactement combien cela représente. De quoi payer les fleurs que ma mère arrange avec tant d'amour. De quoi couvrir la location de la robe qu'elle a choisie sans me consulter. De mon point de vue, je vois mon père sortir son téléphone portable de sa poche. Il compose, hésite, puis raccroche. Tu ne m'appelleras pas. Pas après ce qui s'est passé au dîner. Pas après que Marlène ait affiché ses 26 messages ignorés. Pas après les avoir regardés chacun dans les yeux et leur avoir dit, pour la première fois de ma vie, ça suffit. Une partie de moi espère qu'ils abandonneront. Qu'ils récupèrent les décorations, qu'ils appellent les invités avec une excuse inventée, qu'ils acceptent que, cette fois, c'est moi qui ai décidé des conditions. Mais je connais ma famille mieux que ça. Ma mère s'approche d'Eleanor, un sourire forcé affiché sur son visage, le même sourire qu'elle avait quand, à 12 ans, j'ai pleuré parce qu'elle avait, par erreur, fait don de mon journal à l'église. Écoute, chérie, il a dû y avoir un malentendu, commence-t-elle d'une voix mielleuse. Ma fille adore les surprises. Elle ne s'attendait tout simplement pas à cette surprise aujourd'hui, tu sais. Eleanor ne cligne même pas des yeux. Elle a déjà reçu des instructions. Êtes-vous apparenté au propriétaire? Demande-t-il poliment mais fermement. Parce que sinon, j'ai le regret de vous informer qu'il s'agit d'une propriété privée et que l'accès est désormais réservé aux clients de Sans-Pipé Tour. Le silence qui suit est si épais que je peux presque le goûter. Ma mère recule comme si elle avait été giflée. Propriété privée. Accès restreint. Des mots qui, pour eux, ont toujours été souples. Jusqu'à aujourd'hui. Serena est désormais au téléphone, probablement avec Thomas. J'imagine la conversation, ils ne peuvent pas faire ça, elle est folle, il faut lui parler. Mais Thomas m'a déjà envoyé son message. Il sait. Et, à première vue, cela ne gênera pas. L'un des employés de Sans-Pipé commence à étendre un ruban, zone réservée, autour de la cour. Ma mère essaie de protester, mais Eleanor lève la main. Avec tout le respect que je vous dois, madame, si la propriétaire veut faire une exception, elle devra l'autoriser elle-même. D'ici là, elle fait signe à l'équipe de continuer. C'est à ce moment-là que mon père regarde enfin dans ma direction. Je ne souris pas. Je ne fais pas signe. Je me contente de maintenir son regard à travers le pare-brise, sans cligner des yeux. Il sait. Ils le savent tous. Et pour la première fois, je sais aussi, cette maison ne leur a jamais appartenu. C'était à moi de le donner. Et aujourd'hui, enfin, je l'ai réclamé. Voyez vos doigts se serrer en poing, vos ongles s'enfoncer dans vos paumes. Pas par colère, mais par révélation. Parce que désormais, ils ne peuvent plus prétendre qu'ils ne savent pas. Ils ne peuvent plus se cacher derrière des sourires forcés ou des excuses boiteuses concernant des malentendus familiaux. La vérité est là, exposée dans des photographies, des reçus et des enregistrements, une chronologie indéniable de la façon dont ma générosité a été confondue avec une permission et mon silence avec un consentement. C'est du chantage, murmure mon père, comme si les mots pouvaient démonter ce que ses yeux ont déjà absorbé. Non, je réponds en faisant glisser le dernier document au centre de la table. C'est une conséquence.
Il s'agit du contrat de location signé par la société d'écotourisme, avec la caution déjà créditée sur mon compte. C'est le message du guide qui confirme que les 30 participants au voyage d'observation des baleines ont été enchantés par cette propriété impeccablement préservée. C'est la preuve que même s'il envisageait d'utiliser mon espace comme décor pour le spectacle de Serena, j'en ai fait ce qu'il aurait toujours dû être, le mien. Ma mère regarde les images des dégâts, puis moi, comme si elle me voyait pour la première fois. Pas la fille complaisante qui avalait des grenouilles pour maintenir la paix, mais la femme qui a appris à mordre. Vous avez tout planifié, accuse-t-elle, comme si la stratégie était un crime. Je l'avais planifié, je l'avoue, sans la moindre once de culpabilité. Tout comme tu avais prévu d'utiliser ma maison sans me consulter. La différence est que j'ai pris la responsabilité de ce qui m'appartient. Mon père se lève, la chaise grinçant sous son poids. Son visage est rouge, mais pas de colère, mais de gêne. Parce qu'il sait mieux que quiconque qu'il n'y a aucun argument pour le soutenir. Pas quand la loi, la logique et même la décence sont de mon côté. Et si on refuse? Lance-t-il, mais sa voix a déjà perdu de son tranchant. Je ne réponds pas avec des mots. Au lieu de cela, je prends mon téléphone portable et ouvre l'enregistrement de l'appel que j'ai reçu il y a 1 heure, la voix de l'avocat de la famille, votre avocat, confirmant que, si je le voulais, je pourrais poursuivre pour utilisation non autorisée de propriété privée. Des dégâts matériels ont déjà été documentés. Les témoins, prêts à témoigner. Tu ne ferais pas ça, siffle ma mère, mais ses yeux brillent de la peur de quelqu'un qui comprend enfin que, oui, je le ferai. Je ne veux pas le faire, je corrige en fermant le dossier avec une touche finale. Mais je le ferai s'il le faut. Le silence qui s'ensuit est lourd, chargé du poids de décennies de dynamique toxique qui s'effondre. Mon père se rassied, vaincu. Ma mère regarde ses mains, comme si elle ne les reconnaissait pas, comme si elle se rendait compte seulement maintenant que ce sont ces mêmes mains qui, pendant des années, ont pris ce qui ne leur appartenait pas. Alors c'est décidé, dis-je en rassemblant calmement les documents. Soit tu respectes mes règles, soit tu n'auras plus accès à rien de ce qui m'appartient. Y compris ma présence. Mon père déglutit difficilement. Et si on s'excusait? Je ne souris pas. Pas tôt. Je les affronte tous les deux, à la fois, et laisse le silence répondre à ma place. Désolé, ne répare pas les carreaux cassés. Ils ne me rendent pas les nuits que j'ai passées à nettoyer les dégâts causés par des fêtes auxquelles je n'ai pas assisté. Ils n'effacent pas les moments où je me sentais comme un intrus dans ma propre maison. Les excuses, dis-je enfin, sont les moindres. Ce que j'exige, c'est du changement. Et quand ils partent, les épaules voûtées et les clés de ma maison laissées sur la table, je sais que je n'ai pas simplement gagné une bataille. J'ai gagné quelque chose de bien plus rare, le droit de ne plus être l'otage de ce qu'on appelle la famille. Nous ne l'avons jamais vu sous votre angle, murmure-t-elle, et pour la première fois depuis des années, j'entends autre chose qu'une attitude défensive automatique dans sa voix. Quelque chose se brise dans l'armure qui la protège depuis toujours. Mon père passe ses mains sur son visage, comme si le poids des années était soudainement tombé sur ses épaules. Nous ne pensons pas. Ce n'était pas notre intention. L'intention n'efface pas les dégâts, répondis-je, en récupérant les documents et en les stockant dans le dossier. Je t'aime. Mais je ne négocierai plus cela. L'air de la pièce change. Vos armes habituelles, les larmes, la culpabilité, la menace voilée de l'exclusion sont éparpillées parmi nous comme des balles déjà tirées, inutiles. Mon père sort quelque chose de sa poche et pose une clé sur la table. Ma mère hésite, mais ajoute la sienne à côté. Serena en a un aussi, avoue-t-elle. J'acquiesce. Je vais régler ça avec elle. Elle ne le prendra pas bien, la prévient mon père. Ce n'est pas mon problème, je réponds. Alors qu'il s'apprête à partir, ma mère s'arrête à la porte. Tu viens dîner dimanche prochain? Je croise ton regard sans cligner des yeux. Je vous le dirai d'ici jeudi si possible. Il se passe quelque chose entre nous, non pas une demande, non pas une exigence, mais une reconnaissance mutuelle. Elle hoche la tête, une seule fois, acceptant cette petite révolution sur notre territoire.
Après leur départ, je me retrouve seule dans mon appartement silencieux, mon cœur ne battant pas d'anxiété, mais d'une étrange légèreté presque inconnue. Pour la première fois depuis des années, je sens le poids de leurs attentes se décoller comme une vieille peau. Je prends les clés qu'ils ont laissées derrière eux, symbole d'une frontière enfin respectée, et les mets dans le tiroir du bureau. La bataille n'est pas terminée. Serena sera plus difficile qu'eux. Mais, à ce moment précis, j'ai retrouvé quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais, ma maison, mes limites, ma vie. 6 mois se sont écoulés depuis le fiasco du mariage et ma maison en bord de mer est, pour la première fois, vraiment mienne. Pas de visiteurs inattendus. Aucun meuble n'a bougé sans prévenir. Aucun message demandant d'emprunter l'espace pour le week-end, déguisé en « juste une petite faveur ». Je passe mes doigts sur les nouveaux coussins que j'ai choisis, un tissu bleu sarcelle, aussi doux que l'eau de mer de midi. Les étagères que j'ai installées abritent désormais mes livres, et non les magazines oubliés de Serena. Des carillons éoliens tintent doucement dans le coin du porche, en sont devenus synonymes de paix. Voilà à quoi devrait ressembler une maison, me murmure-je en regardant 2 bécassos danser sur le sable. Le téléphone portable vibre avec un message de James, félicitations encore pour la promotion. La banque ne vous mérite pas, mais la division des prêts commerciaux oui. La promotion est arrivée après, au lieu de laisser le vice-président s'attribuer le mérite de ma stratégie, je me suis levée dans la salle de conférence et j'ai dit, en fait, c'est moi qui ai élaboré ce plan. J'aimerais vous présenter en personne. Ce courage qui est né lorsque j'ai finalement dit non à ma famille s'est répandu comme une traînée de poudre dans tout le reste. Samedi dernier, j'ai dîné avec mes parents pour la première fois depuis des mois. La conversation a commencé de manière rigide, mais ils ont respecté les règles que j'avais établies. Mon père s'est excusé avant de se verser encore de l'eau. Ma mère m'a appelé hier pour me remercier d'être venue, au lieu de simplement organiser le prochain rendez-vous comme s'il s'agissait d'une obligation. Certains proches ne comprennent toujours pas, tante Patricia insiste sur le fait que je garde rancune, tandis que l'oncle Steve répète que les familles n'ont pas besoin de permission pour entrer les unes dans les autres. J'ai accepté que tout le monde ne s'adapte pas à ce nouvel ordre. Étonnamment, Thomas appelle de temps en temps. Après avoir épousé Serena dans le jardin de ses parents qui, malgré le changement de dernière minute, était magnifique, il semble déterminé à construire quelque chose d'authentique. Votre sœur apprend, m'a-t-elle dit la semaine dernière. Lentement, mais en essayant. L'interphone sonne à 11 heures pile. Serena se tient sur le pas de la porte, les mains jointes nerveusement. Merci de m'avoir reçu, dit-elle en attendant que je l'invite à entrer. Nous avons marché jusqu'à la cuisine, où j'ai préparé un déjeuner simple. Elle remarque les photos de famille que j'ai réarrangées sur le mur, toujours présentes, mais qui ne dominent plus l'espace. J'ai aimé ce que tu as fait ici, commente-t-il en s'asseyant sur la chaise que je lui indique. Nos mots glissent sur des sujets jusqu'à ce qu'elle dise finalement, je n'ai jamais cessé de réfléchir à la façon dont nous avons traité votre maison auparavant. J'ai juste pris le relais. Quelle était à toi aussi, complet. Elle hoche la tête en regardant le sandwich. Désolée. Les mots flottent entre nous, fragiles, mais sincères. À 4 heures, elle regarde l'heure et se lève. Je dois y aller. Merci d'avoir respecté mon temps, dis-je en l'accompagnant jusqu'à la porte. Son sourire est timide mais vrai. C'était bien. Pourrions-nous un jour recommencer? J'aimerais bien, je réponds, surprise de réaliser que c'est vrai. Plus tard, assis sur le porche avec Marlène et 2 nouveaux amis du cours de céramique, je verse du vin dans des verres dépareillés. Nous rions au coucher du soleil, peignant le ciel en orange et en rose. Mon téléphone portable s'allume avec un message de Serena, merci pour aujourd'hui. Dans l'attente de la prochaine fois avec la permission, bien sûr. Je souris, rangeant le téléphone pour reprendre la conversation. Les frontières que j'ai construites n'ont pas réduit mon monde, comme je le craignais. Ils l'ont élargi, laissant place à des relations basées sur le respect et non sur la dette. La brise marine apporte une odeur de sel et de possibilités alors que la nuit s'installe. Pour la première fois depuis des années, je me sens parfaitement chez moi, dans ma maison, dans ma vie.